Kook, je peux parler, si vous voulez, que moi, en tant que moins que rien, et puis capter de sa grandeur infinie. Le Rav Kook, d'abord et avant tout, était un amoureux fou d'Akadosh Baruch Hu. Si on veut chercher, si on peut oser donner une définition. Et de ce fait-là, étant amoureux fou d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est amoureux de tout ce qui dévoile Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et vu que tout dévoile Akadosh Baruch Hu dans ce monde, donc il est amoureux de tout ce qui existe. Évidemment, il faut savoir mettre de l'ordre. Qui plus, qui moins. Combien d'amour, moins d'amour, en fonction de l'intensité du dévoilement divin. C'est chaque créature qui dévoile au plus le divin, eh ben, envers elle, on a plus d'amour. Un peu moins de divin, moins d'amour. Que j'entends par là quand je dis les amoureux fous d'Akadosh Baruch Hu, je vais vous donner quelques anecdotes juste pour qu'ils puissent un tout petit peu imager de quoi on parle. C'est que le Rav Kook, une fois, plusieurs fois d'ailleurs, il a décidé de faire le tour du pays. À l'époque, il y avait toutes sortes de petits groupes qui s'implantaient en Eretz Israël et pour la plupart, malheureusement, étaient très éloignés du judaïsme. Et donc, il a décidé de faire le tour de tout le pays pour aller les renforcer en judaïsme. Donc, son élève, le Rav Harlap, raconte que dans un des voyages, il était avec lui à l'hôtel la nuit. Et voilà que pendant la nuit, il entend des bruits bizarres. Alors il se réveille. Et il voit le Rav Kook en pleine nuit marcher de long en large dans la salle, tout rouge comme du feu, ouvrir toutes les fenêtres, prendre une bouffée d'air. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu te sens mal? Tu veux que je t'apporte un aspirine, etc. Et non, je brûle d'amour de Dieu. Et si je ne respire pas un coup, ma vie est en danger. Une autre occasion, il a vu son Rav, le Rav Kook. Vous savez que la prière du Rav Kook, c'était quelque chose de très très spécial. Et étant très très minutieux sur toutes les directives de l'Halakha, évidemment. Mais un jour, il se laisse de bon matin, il voit le Rav Kook, au lieu de commencer à prier et aller à la synagogue comme tous les jours, en train de papoter avec le jardinier du coin. Il pose toutes sortes de questions botaniques, comment ça pousse, comment on arrose, etc., etc. Ça l'a assez étonné parce que normalement on ne doit pas faire ses propres besoins profanes avant d'aller prier Dieu. Et il n'a pas osé poser la question, mais après il n'a pas pu supporter. À la fin de la tfila, il va chez son rabbin, il lui fait, mais qu'est-ce qu'il... Mechila, mais comment se fait-il que le rabbin s'est comporté de la sorte? Il lui dit, je sais, le problème, j'étais tellement en inflammation d'amour de Dieu. Si dans cette situation j'aurais prié, j'aurais perdu mon âme. Elle serait élevée aux cieux. Donc j'ai dû un petit peu affaiblir l'intensité en m'occupant de choses banales et profanes. Une autre fois, il écrit même, il dit à ses élèves, si on pouvait permettre une seule fois dans la vie de prononcer le nom de Dieu par ses lettres, ceci serait mon plus grand plaisir. Mais que puis-je faire? C'est interdit. Prononcer, c'est-à-dire dire les lettres Yud, et après He, et après Vav, après He, ce qui est interdit. C'est comme quelqu'un qui est amoureux fou d'une demoiselle.
le fait même de prononcer son nom, déjà, ils font d'extase. Et maintenant, était le Rav Kook envers Dieu. D'ailleurs, il n'était pas le seul. David Ameller lui-même était pareil. David Ameller dit Iviti chabalelot. Dieu, je t'envie dans les nuits. Je n'arrive pas à m'endormir tellement j'ai envie de toi. Une fois, le Rav Siouda, son fils, qui était lui aussi un très très grand tzaddik, a raconté ça à une bande de Talmidei Chachamim, de Raché Yeshivot. Il a dit, eh bien, les autres rabbins ont d'autres soucis dans leur vie que ce problème de ne pouvoir dire le nom de Dieu. Ça pour dire, parce que quand tu veux décrire une personnalité, tu peux faire toute une liste de compliments ou bien d'atouts. Donc tu peux dire, voilà, c'était le plus grand possède de toutes les générations, le plus grand poète, le plus grand chassid, le plus grand kabbaliste, etc., etc. Et la liste est infinie. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut trouver le point archimédique sur lequel tout repose. Si le Rav Kook était un géant dans la Torah, c'est par amour foudroyant de Dieu qu'il est allé étudier la Torah. Sachant que la Torah est le dévoilement intense de la divinité dans ce monde. Si le Rav Kook était un géant de l'amour d'Israël, c'est pareil. C'est par amour de Dieu, sachant que le peuple d'Israël dévoile le divin de manière très intense. Si le Rav Kook était amoureux d'Eretz Israël, c'est pareil. Sachant que Eretz Israël est une créature géographique qui dévoile le divin de manière optimale. Ainsi de suite. Le Rav Kook était amoureux de l'humanité entière, comme ceci apparaît dans ses écrits. Parce que Eov et Amakom, Eov et Biriot, si tu aimes le Créateur, eh bien tu aimes ses créatures, parce que dans les créatures, il y a le Créateur. Ainsi de suite. Donc c'est pas nous les petits nains de rien du tout qui allons essayer de faire l'éloge de ces géants, alors que les plus grands de la génération précédente n'ont même pas osé essayer d'écrire sa grandeur infinie. Juste pour par exemple Richard Zalman, Meltzer, qui était le Gdol Israël de la génération précédente, une fois il s'est exprimé dans une réunion de grands Talmidei Chachamim à l'époque du Rav Kook. Il dit comme ça, nous sommes tous importants ici, nous sommes déjà importants aux yeux de tous, les Gdol Israël, etc. Seulement quand on est entre nous, quand on arrive à la poignée de sa porte, on devient tous des nains, on n'ose même pas exister, vu la différence, la dénivellation infinie qui existe. Le Rav Eliashiv, qui est un des plus grands poskim de la génération, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il était évident pour lui que quand il disait Harav, tout simplement, c'est le Rav Kook. C'est lui qui l'a marié, et il voyait en lui le géant de la génération. Le Rav Yosef Bichlal, il dit c'est un ange. C'est pas un homme, ce bonhomme, le Rav Kook. Malach Hashem Tzevaot. Le Rav Tzion Abba Shaul, qui était Rosh Yeshivat Porat Yosef, une fois il a dit à mon ami, le peu de connaissances que j'ai en Torah, c'est par humilité, c'est parce que quand j'étais petit, je suis allé chez le Rav Kook, il a mis sa main sur ma tête, il m'a béni, et c'est de cela que j'ai eu le srout de grandir en Torah. Qui sur les témoignages sont infinis. Donc c'est pas ce qui nous intéresse de savoir, ça c'est évident. Il arrivait à des niveaux bien en-delà de toutes les générations. Il est presque arrivé à la prophétie, comme on le voit dans ses livres, etc., etc. Le rôle essentiel, on va dire, du Rav Kook, c'est d'éclairer le peuple d'Israël dans cette époque de transition. Car nous étions en exil, avec une certaine mentalité. L'exil, c'est pas seulement une situation géographique, on est à Paris, à New York, ou à Tunis, ou bien à Jérusalem. C'est une mutation psychique qui fait qu'on est en Israël. Pendant 2000 ans, on était en exil, parce que l'exil nous convenait psychologiquement parlant. Et un beau jour, il y a une rébellion qui se fait contre l'exil. On ne veut plus de l'exil. On décide de prendre notre sort en main et de lutter pour arriver à notre honneur national, notre abondance nationale, et nous édifier en tant qu'entité nationale. Ceci ne s'est pas fait par hasard, c'est suite à une mutation psychique. Donc il y a une transition.
de la personnalité du peuple d'Israël. Mais dans toutes les époques de transition, il y a des crises. Comme par exemple, tu étais un gentil enfant, tout mignon, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout ce que tes parents te disaient, oui maman, oui papa. Tu dis toujours oui, oui, oui. Et un beau jour, apparaît la crise de l'adolescence. Et alors le gosse si mignon devient un démon. Il casse tout, il hurle, il est toujours à dire non par principe parce que ses parents lui disent. Et les parents rentrent en hystérie et c'est la guerre mondiale au sein de la cellule familiale qu'on ne sait pas y faire. Pour rentrer en hystérie, c'est une époque de transition. Jusqu'à là, il se considérait comme un membre de sa maman ou de son papa. Dès que l'intelligence commence à apparaître, l'intellectualisme, il a une conscience de son moi et il veut mettre en évidence son moi. Donc je ne suis plus soumis à l'autorité parentale, c'est moi qui décide quoi faire. Et comment cela s'exprime? En donnant un bon coup de pied sur toute la timidité, sur toute la tendresse de l'enfance. Et très souvent, ça s'exprime par une effronterie, etc., etc. Il n'y a pas de quoi rentrer en hystérie, c'est tout à fait compréhensible. Il faut attendre que cette période passe lentement et gentiment, en l'accompagnant avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup de réponses aux questions sérieuses que l'enfant pose. Très souvent, les parents sont ahuris face aux questions odieuses des enfants. Parce qu'il dit ça de manière effrontée. Mais en fait, il pose des questions tout à fait légitimes. Jusqu'à là, il était gentil, il allait à la synagogue avec son papa, main dans la main. Il était content de dire Baruch Ata. Il est tellement content qu'il chante ça même aux toilettes, il est en extase. Et un beau jour, son papa le réveille pour la synagogue, il dit à quoi ça sert la synagogue? C'est du bidon. Casse pas les pieds, vas-y tout seul. Oula, comment tu vas se parler de la sorte de père de claque? Calme-toi. Sarah Cole, il a posé une question. À quoi ça sert la synagogue? Ça veut dire, en d'autres termes, il dit à son papa, cher papa, si toi ça t'amuse d'aller à la synagogue, stam, comme ça, sans rien comprendre, moi ça m'amuse pas. Je ne suis prêt à faire seulement ce à quoi je m'identifie. Problématique, parce que très souvent, le papa lui-même ne sait pas trop pourquoi il va à la synagogue. Donc ne voulait pas montrer son désarroi. Il faut une claque. Et comme ça, il s'en sort pas trop mal. Non, mais ça sert à rien de foutre une claque. Parce que la question reviendra de plus belle. Et de plus belle, et de plus belle, avec encore plus de virulence. Donc il faut répondre aux questions. Et ne pas du tout faire cas de l'enveloppe odieuse avec laquelle elle est posée la question. Okay. Qu'est-ce que tu appelles rentrer dans le jeu de l'enfant? Il est et lui permettre de faire monter le temps. Contraire. Non, c'est pas ce qu'il cherche. Il cherche véritablement à comprendre. Non, il est effronté, c'est très simple. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il ne va pas dire, regarde, papa, toi tu es le summum de toute perfection et moi je suis un naze. Prière de m'expliquer. Non. Comme on dit en la Shana Gemara, Amotzi mechavero ala baraya. Celui qui veut sortir de notre personne, c'est à lui de prouver. Donc jusqu'à la preuve du contraire, c'est moi qui ai raison. Son ego commence à se développer. Et il veut l'exprimer. Donc il s'exprime. Comment il s'exprime? Moi je suis là, je suis bien existant, et j'ai raison. Prouve-moi le contraire. Donc c'est ça ce qu'il veut dire quand il dit ça de manière effrontée. Donc le père ne doit pas faire cas de l'enveloppe odieuse, parce que c'est lui qui est mûr et l'autre qui est encore enfant. Tu es totalement idiot de rentrer en colère. Tu n'as pas son âge. Tu n'as pas son âge, tu n'as pas de quoi te vexer. C'est toi qui es censé l'éduquer. Donc au contraire, il faut englober, encaisser comme on dit, avec beaucoup de
retenue, non, au contraire, et donner des réponses à la hauteur. Ne pas dire comme ça, eh ben c'est bien parce qu'on va tous à la synagogue, c'est sympa, ça relie des liens amicaux et familiales. Attends, moi je préfère les relier sur la plage ou dans une discothèque. C'est une réponse idiote. Il faut donner une véritable réponse. Le problème, c'est que très souvent, le papa n'a pas de réponse. Donc il essaye d'esquiver en prenant l'outil de l'autorité. Ouais, ça marchait jusqu'à il y a 50 ans, ça ne marche plus. L'outil de l'autorité n'existe plus dans notre génération. Si tu sais expliquer, voire même séduire, tu as des chances de réussir. L'autorité, ça n'existe plus. Ni autorité parentale, ni autorité à l'école, ni autorité nulle part. Vous ne savez même pas de quoi je parle quand je parle d'autorité, parce que vous n'êtes pas né dans cette ère. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous on vivait, parce que moi je suis dans l'époque de la transition. Quand j'étais en classe, on n'osait même pas voir le prof dans les yeux. Vous ne comprenez même pas ce que je raconte. Le prof, il m'attrapait les doigts comme ça, vous voyez, devant la caméra. Il prenait un bâton de fer, ch'trach, sous les doigts. Et tu baisses les yeux. Ça te paraît absurde, hein? Ou bien tu as encore d'autres tortures. Il te met 5 crayons là entre les doigts, il t'écrase les doigts. Et tu attends que ça passe, et tu baisses les yeux. Parce que c'est l'autorité. On n'ose pas se rebeller contre l'autorité. Ton papa, il te fout 2 paires de claques, tu baisses les yeux. Mon papa à moi, Zichrono le Bracha. Ma mère me raconte Zichrono le Bracha. À l'âge de 40 ans, alors qu'il avait déjà, je crois, 6 gosses. Son papa lui fout 2 paires de claques devant sa femme, il baisse les yeux. Ça a l'air d'être un film imaginatif. Bidium, on dit, science-fiction. Et ben c'était la situation psychique jusqu'à il y a 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, si le prof il te met un mot, il te dit un mot mal déplacé, tu lui démontes la mâchoire. Ron ? J'exagère pas. Hein ? C'est pas ton cas, mais c'est le cas de manière générale. Donc, très souvent, il y a certaines frustrations chez les enseignants, chez les parents, parce que eux, ils ont grandi dans cette situation psychique de soumission à l'autorité. Et voilà qu'on arrive dans une nouvelle ère. Il n'y a plus de soumission, tout est aboli. Alors d'un certain côté, ça paraît catastrophique parce que tout s'effondre. Mais d'un autre côté, cela dévoile qu'il y a une génération qui va grandissante, qui veut tout comprendre, qui veut tout analyser, qui veut s'identifier de manière authentique aux choses et pas faire les choses de manière machinale, par peur et par crainte du châtiment. Donc c'est les deux envers de la médaille. D'un côté, c'est une très très grande génération. Maintenant, si les enseignants, les encadrants, ceux qui encadrent, ne sont pas à la hauteur de la génération, eh bien, ça entraîne une rébellion totale. Si on essaie de force de les soumettre par la force du châtiment, ça emmène une catastrophe totale. Donc, dans cette époque de transition, la situation est critique et très difficile. Si on ne sait pas y faire, c'est la guerre mondiale à la maison. Et je vous dis par avance, qui gagnera la guerre ? L'enfant. À moins que les parents l'exterminent. Il le tabasse de coups, il le frustre toute la journée, c'est que ça devienne une loque humaine. Et voilà, il est gentil, il est assis sur le fauteuil, il fait rien de mal. Super, tu aurais pu le mettre au cimetière, c'est encore mieux, il fait rien de mal. C'est plus un homme. Tu l'as détruit totalement. Pour savoir y faire, il faut connaître d'abord l'âme humaine, il faut connaître un petit peu de psychologie, être à la hauteur de donner des réponses aux questions pertinentes. Et alors, cette époque de transition sera accompagnée et elle amènera finalement à une situation bien meilleure que ce qu'elle était avant la crise. Parce que si jusqu'à présent il faisait ça de manière infantile et machinale, Mina il le fera de tout cœur en étant totalement mobilisé de toute son âme, de tout son, etc., etc. Et c'est un adulte qui fait ça par amour de Dieu, etc. Et dans tous les idéaux, pas seulement ça. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Il en est exactement de même à l'échelle nationale. Le peuple d'Israël, pendant l'exil, de manière instinctive, intuitive, était plus ou moins relié à la Torah au mitzvot.
Tantôt comprendre pourquoi. Un instinct de conservation. Ceux qui sont restés liés continuent d'appartenir à ce peuple. Les autres disparaissent. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui les descendants des Juifs qui sont restés liés à la tradition. Il y en a plus, il y en a moins. Il y en a qui étaient des grands tzadikim, d'autres qui venaient une fois par semaine à la synagogue, d'autres qui venaient une fois par an à la synagogue de Yom Kippour, et d'autres qui venaient même pas tout Yom Kippour, seulement à Birkat Kohanim de l'année. 5 minutes. Mais quand même, c'est une certaine attache au judaïsme. Les autres sont disparus. C'est des millions, des centaines de millions qui ont disparu. D'où ils l'ont su? Ils l'ont pas su de manière intellectuelle. C'est un instinct de conservation que Dieu a gravé dans l'être juif pour le protéger pendant l'exil. Sauf. Mais vous savez que plus on rajoute de la cervelle, moins il y a d'instinct. Si tu compares, où il y a plus d'instinct? Chez un animal ou chez un homme? L'animal. On est en train d'étudier, c'est sympa, etc. Il se peut que dans 3 secondes, il y ait un volcan qui va exploser. Pas ici, il n'y a pas à Jérusalem. On ressent rien. Et on reste là tranquille. Alors que les petits sismographes, les petits animaux de rien du tout, ils se barrent déjà 3 jours avant. Ils ressentent instinctivement qu'il va bientôt avoir une catastrophe, ils s'en vont. C'est pas parce qu'ils ont étudié la géologie, etc. C'est gravé dans leur instinct, cet instinct de conservation. L'homme, c'est moins gravé. Pas grave. Ce qui part à ce manque, c'est l'intellect. Donc, n'ayant pas d'instinct, je développe toutes sortes de machines qui, eux, peuvent prédire à l'avance. Donc, finalement, l'intellect est bien plus grand que l'instinct, parce qu'il peut développer bien plus que tous les instincts qui existent dans tout être. Mais, quoi qu'il en soit, plus il y a d'intelligence, cela vient au détriment de l'instinct. Donc, pendant 2000 ans, ce qui gérait essentiellement la continuité du peuple d'Israël en exil, c'était l'instinct. Donc, de manière générale, dans toute l'humanité, il y a une explosion de l'intellectualisme qui se fait, de plus en plus. Vous me croyez ou pas? On fait un petit examen. Ton papa, jusqu'à quelle classe il est arrivé? A plus 2, Bac plus 2, 3. Et ton grand-père? Je ne sais pas s'il a eu le bac. Et le père de ton grand-père, tu ne sais pas s'il est passé par l'école, Geflal. Donc pourquoi aller loin? Ma maman, Zichrona Lebracha, elle est arrivée au CM2. C'était le génie de la génération d'arriver au CM2 à l'époque. D'ailleurs, elle me narguait toujours, elle me disait, ils appelaient ça le certificat d'études. Notre certificat d'études, il est bien mieux que votre bac. Elle a peut-être raison, mais c'est pas grave. Ma grand-mère, je ne sais pas si elle a vu la porte de l'école. Aujourd'hui, si toi, aujourd'hui, tu n'es pas au moins, comment on dit ça en français, toi, Richon, premier diplôme, comment on dit ça en français? Toi, Richon, toi, Archeni, toi, Shlichi. Licence, et après, master et doctorat. Si tu n'as pas au moins une licence, tu auras honte de sortir de la maison. C'est comme ça aujourd'hui. Et la moyenne, master. Ceux qui sont un peu plus forts, doctorat. En espace de 70 ans. Regardez comme ça a grandi d'un seul coup. Donc il y a une explosion de l'intellectualisme dans le monde entier. Dans tout ce monde, il y a aussi le peuple juif. Ben lui aussi est en pris d'intellectualisme. Et donc, plus l'intellectualisme se renforce, moins l'instinct agit. Il va en diminuant. Ce qui se passe, il n'y a plus d'instinct, il n'y a plus d'instinct de conservation. Il y a un relâchement de la Torah des mitzvot qui permettait de rester agrippé à la nation. Donc, cette époque de transition, dans laquelle l'instinct tombe, donc s'effondre le lien avec la Torah, le mitzvot qui nous agrippe à la nation, l'intellectualisme n'a pas encore assez grandi pour comprendre l'importance des Torah et des mitzvot, un relâchement total. C'est exactement la crise de l'adolescence. À ce moment-là, il y a une situation critique, dangereuse. Mais Dieu ne laisse pas tomber son peuple. À ce moment-là, critique, Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde une âme géante qui s'appelle Rav Kook.
pour éclairer la génération et la mener à bon terme. Un géant des générations, qui n'appartient pas à cette génération. Il y a marqué dans le Midrash qu'au tout début de l'histoire de la création du monde, il y a peu de tzadikim dans ce monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Les kaham veshetelam et koldor vador. Il les a pris, il les a dispersés à travers toutes les générations pour entretenir le niveau de la nation. Il se peut qu'il y a des âmes qui apparaissent dans notre génération, mais qui en fait sont des âmes de l'époque d'Adam Arishon, de l'époque d'Abraham Avinu, des géants de tous les géants de toute l'histoire, qui sont implantés de manière artificielle dans cette génération pour sauver la génération, élever la génération et la mener à bon terme pour la bonne continuité de l'ennemi de l'histoire. C'est dans ce contexte que le Rav Kook atterrit. Et il en est conscient. Il n'est pas manipulé par Dieu. Il est totalement conscient de cela, de son rôle historique, et il en parle d'ailleurs dans ses écrits. Yadati Kilemihya Shelachani Hashem. Il écrit dans ses livres. Je sais très bien que Dieu m'a envoyé dans ce monde pour l'alimenter, pour le sauver, etc. Il dit dans ses écrits, lorsque mes écrits se disperseront dans le monde, ils effectueront un renouvellement de l'histoire humaine, un changement, une pénétration dans une nouvelle ère de l'histoire humaine. Totalement conscient. Évidemment, il n'a pas reçu ça comme cadeau dans une enveloppe surprise. Il a craché du sang pour mettre à l'œuvre ce potentiel. Il ne suffit pas d'avoir un potentiel. Encore faut-il œuvrer pour le mettre à l'œuvre, ce potentiel. Dans sa plus tendre enfance, déjà j'étais un génie de la Torah, mais qui n'a pas gagné au loto. Il étudiait le Rav Kook quand il était jeune. 60 pages de Gemara par jour en Iyun. Je ne sais pas, vous connaissez un petit peu l'ambiance. Dans une yeshiva normale, les grandes yeshivotes d'Eretz Israël, on étudie en moyenne 9 pages de Gemara par Zman. Vous savez c'est quoi un Zman? De Tishrei jusqu'à Nissan. C'est-à-dire environ 6 mois. En 6 mois, dans une yeshiva normale, on étudie environ 9 pages en Iyun. En Iyun, c'est-à-dire que chaque ligne, on va creuser, lire les Rishonim, l'Achronim, plein. On se creuse la cervelle pendant des heures et des heures. De manière totalement improportionnelle, le Rav Kook, lui, il arrivait à étudier 60 pages par jour. C'était un monstre de la atmada, de l'assiduité, nuit et jour. Et c'est comme ça qu'il a gravi les échelons, il est arrivé au niveau les plus hauts de la Torah, de la Kabbale, du roi HaKodesh, de la prophétie, etc., etc. Et de fait, il a agi aussi de manière réelle et concrète pour l'édification de l'État d'Israël. C'est-à-dire comprenant que l'aboutissement de l'histoire, c'est de ramener le peuple sur sa terre et d'édifier son État en vue d'édifier le royaume d'Israël qui doit éclairer l'humanité. Dès qu'il a vu qu'il y avait un moment propice, alors il a fait des mains et des pieds avec son influence, à écrire à tous azimuts, pour finalement que cela amène à la déclaration de Balfour. Et sans le Rav Kook, la déclaration de Balfour n'aurait pas eu lieu. Et c'est ça qui a commencé à enclencher tout le processus vers l'édification de l'État d'Israël. Évidemment, il ne s'est pas suffi de cela. Il nous a laissé des directives opératives, des analyses profondes, comment faire progresser la société israélienne jusqu'à l'amener à son niveau ultime pour être apte à faire apparaître le Mashiach dans ce monde. C'est un processus très long, très profond, etc. Et c'est toute une étude qui prend des années et des années. Ça fait plus de 20 ans que j'étudie ces écrits et je peux témoigner que je ne comprends pas encore 1 milliardième de sa science, sans aucune humilité. C'est une science très profonde et infinie, et qu'il écrivait sous emprise de Roi HaKodesh, comme le témoignent les gens qui étaient proches de lui. C'est pas qu'il s'est mis devant sa page avec un stylo. Qu'est-ce qu'on peut bien dire sur le mot modé quand il écrit la tfila, par exemple? Modé. Donc on va voir ce qu'il dit le Maharal, on dit ce qu'il dit le Malbim, on fait une petite synthèse et on conclut. Non, d'un seul trait. Ça déversait sur le papier ce qu'il ressentait lui quand il disait le mot modé.
Et c'est comme ça qu'il a écrit tous ses écrits. Il se promène dans la rue, je sais pas, en train d'acheter des patates au marché. Tout d'un coup, il est assailli par Dieu d'un éclairage divin. Il étouffe. Il rentre à la maison, il prend son papier, il écrit. Et des fois, il n'y a pas assez de place sur le papier. Toutes les lettres. Et il continue sur le standard. Comme ça, les gens qui étaient proches de lui témoignent. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, dans tous ses écrits, pas une seule égratignure, rien. Rien n'est effacé. Quand tu écris, tu corriges. Cette phrase, elle n'est pas super, je te l'arrange, etc. Pas une seule faute, pas une seule rayure, tout d'un seul trait. Comme il ne te pas chez le roi HaKodesh. D'ailleurs, il n'a écrit aucun livre. Aujourd'hui, on a en main des dizaines de livres du Rav Kook. Mais lui n'a écrit aucun livre. Il a fait qu'écrire des paragraphes. Après, son fils, le Rav Tzvi Cohen Kook, qui était son élève par excellence, qui a passé des milliers d'heures avec son père à comprendre la chita du Rav Kook. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Il y a une organisation de la pensée. Et c'est lui qui a mis de l'ordre dans les écrits. Et donc il a récupéré toutes sortes de paragraphes. Qui se peut, ce paragraphe a été écrit cette année, celui-ci 3 ans après, et celui-ci 4 ans avant. Il a récupéré, il a mis de l'ordre, il a reconstitué la pensée de manière systématique. Évidemment, il a montré ça à son père, qui lui a donné son ishour, que c'est parfait, et c'est même bien mieux que ce que lui-même aurait pu faire. Okay. Non, Rav Tzvi. Il a écrit des fois des articles qui faisaient 3, 4, 5 pages. Orot HaTshuva, il a commencé les 3 premiers paragraphes. Et tous les livres, ça a été essentiellement Rav Tzvi et son deuxième élève qui est le Rav Nazir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'était lui aussi quelqu'un de très très haut et très saint qui est presque arrivé au niveau de la prophétie aussi. Qui a fait lui la rédaction de Orot HaKodesh. Farlap n'a pas mis ses livres. Il ne s'est pas occupé de ses livres. C'est un de ses élèves. Tov, grosso modo. Ne croyez pas que j'ai réussi à définir la personnalité du Rav Kook. En fait, ça ne sert pas à grand chose. Il suffit d'étudier ces textes pour, au fur et à mesure, avoir une connaissance intime de la personnalité. C'est très souvent, de manière volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, les paragraphes qu'il écrit, en fait, sont des descriptions autobiographiques de son approche envers Dieu. C'est-à-dire quand il dit des fois, il y a des tzadikim qui sont comme ça, et qui sont comme ci, qui ressentent ceci dans certaines situations. D'où tu le sais? Il ne fait qu'exprimer son expérience spirituelle. Donc à force d'étudier ces textes, on se rend compte à qui on a affaire. C'est bon? Ça suffit? On a une autre dose? Ken. Son quoi? Son héritage spirituel et ses héritiers. Si à l'époque où les rabbinim étaient reconnus comme le Gadol, pourquoi aujourd'hui sa Torah est bafouée? Elle est bafouée? Par qui elle est bafouée? Sa Torah? Bafouée, mais c'est déjà... Tu parles de sa Torah ou certaines personnes qui ont un calot tricoté sur la tête, qui osent prétendre qu'ils sont ses élèves et qui ne sont même pas des fourmis? Et c'est eux qu'on bafoue. Ça, on n'y peut rien. Hein. Je peux dire demain, voilà, moi je suis l'élève d'Einstein. C'est-à-dire, tu peux le dire. Oui, alors, ça veut dire que tous ceux qui... Par exemple, moi, je peux me prétendre être l'élève du Rav Kook. Je suis un clown. Je peux dire, j'essaye de comprendre. Donc si on me bafoue, ils ont raison, parce que je ne suis pas l'auteur. Aujourd'hui, le Rav Kook, il n'a pas de légitimité en soi. Au nom de qui? Aux yeux de qui? Je parle des Gdolé Israël, je ne parle pas des petits gens qui se baladent dans les rues. Demande, par exemple, Laura Veliachib, cette semaine, il y avait un article dans le Hiton, ça s'appelle ce Hiton là, j'ai oublié, 3 pages d'article du Rav Eliashiv, son approche envers le Rav Kook. Le Rav Zuckerman raconte, qui habitait dans le quartier, qui habite toujours d'ailleurs,
du Rav Shlomo Zalman Auerbach, un des plus grands de la génération précédente. Donc des fois, il allait lui poser des questions, et il est arrivé que dans sa bouche, le Rav Souda prononçait le mot Rav Kook. Il se levait tout de suite. À l'écoute du mot Rav Kook, il se levait sur ses jambes tout de suite. Le Chazon Ish, c'était un gadol, nachon. Il y a eu Anachat Even Pinash, qu'on dit ça en français, la pose de la première pierre de la yeshiva Bet Yosef à Bnei Brak. Donc le Rav Kook va à Bnei Brak, évidemment. Il demande à ceux qui l'accompagnent, je vais aller rendre visite au Chazon Ish. Il dit non, pas besoin de venir. Pas besoin d'y aller, il vient de toute manière. Mais justement, pour ne pas qu'il se fatigue de sortir de chez lui et qu'il soit Mevatel Torah, je vais aller le premier. Ouais, mais l'autre aussi c'est pareil, il veut le respecter, donc il vient à sa rencontre, il se rencontre en route. Donc après, évidemment, commence la cérémonie et le Rav Kook commence à enseigner. Et le Rav Chazon Ish était déjà très très âgé. Alors un de ses élèves il apporte une chaise pour s'asseoir. Et c'est permis selon la halakha. Il reste debout. Il dit à Torah omedet. Ani Yeshev. La Torah se tient debout, je vais m'asseoir. Les Gdolim savaient exactement à qui ils avaient affaire. Mais il y a parfois, malheureusement, comme dans tous les courants, Shoalim Ktalim Mechablim Kramim. Des petits renards de rien du tout qui eux détruisent tous les vignes. C'est des gens, des canaïms, des fanatiques, des jaloux, des petits gens qui ne comprennent pas grand-chose de leur vie et qui n'arrivent pas à englober, à intégrer le message si haut. Et s'ils oseraient le comprendre, ça délégitime leur petitesse. Donc ils se permettent certaines déviations. Il faut voir ce que disent Malachi Hacharetz. Pourquoi le Rav Kook n'est pas utilisé dans les autres yeshivot? S'ils ne savent pas, tout simplement. Et ils ne savent pas. C'est pas un Rav Kook qui a fixé le Seder des yeshivot. Ils ne savent pas étudier cette étude. Oui, mais apparemment, ils ont pas été. Apparemment, on dit que c'est le Rav Kook qui a fixé le Seder des yeshivot et il n'a pas fixé le Rav Kook devant. Le Chafetz Chaim a étudié en Chevruta avec le Rav Kook. Donc, quand le Chafetz Chaim existait, les écrits du Rav Kook n'existaient pas encore. Puisque le Rav Kook lui-même était de son âge, était contemporain. Et après, il est monté en Eretz Israël. Donc, mais non, très souvent, il y avait des grands, comme le Ritbas, qui était un contemporain de sa génération, qui le respectait énormément, et s'annulait totalement devant lui. Et donc, il y avait toujours des petits gens qui disaient de la médisance. Évidemment, il faisait taire tout de suite. Après, il disait Bachovrot shel kevodo eneni mevin klum. Avec beaucoup d'humilité. Je ne peux pas être contre, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. C'est un message nouveau. Nouveau, ancien. C'est-à-dire, c'est le message de la Torah tel qu'il était avant notre destruction. Avant qu'on sorte d'Eretz Israël. Étant sorti d'Eretz Israël, il y a eu un besoin de minimiser la Torah à notre situation catastrophique qui est seulement des petites cellules éparpillées aux quatre coins du monde. C'est-à-dire si on veut imaginer l'histoire, considérons le peuple d'Israël comme un organisme vivant, un homme, avec une âme. Ça, c'est le peuple d'Israël normal. Un beau jour, à cause de nos fautes, l'âme de ce peuple est remontée au ciel. Donc ce corps est mort. Non seulement il est mort, ce cadavre-là, on l'effrite en petites miettes, au niveau de cellules, et on le disperse aux quatre coins du monde. C'est ça ce qui reste du judaïsme. Donc maintenant, il faut entretenir ces cellules de manière miraculeuse pour ne pas qu'elles disparaissent. Pour que lorsque reviendra le jour, elles seront encore une fois réunies et sera réinjectée cette âme. Chachamim, avec une stratégie très très profonde, ont su comment prendre la Torah authentique, originelle, qui alimentait le peuple d'Israël dans sa situation normale, c'est-à-dire alimenter ce corps avec cette âme. De cela,
minimiser un message microscopique qui est capable d'alimenter ces cellules. C'est la Torah de Chutz La'aretz. La Gemara le dit de la manière la plus claire. Me'a shegalu Israël mimkomam en lecha bitul Torah gadol mizeh. Masechet Chagiga he amud bet. Et qui le dit? C'est la Torah Babli, pas la Torah Yerushalmi. C'est-à-dire qui était elle-même en Babel et qui était consciente de la catastrophe. Tu n'as pas une plus grande annulation de la Torah que le fait que le peuple d'Israël ait quitté son lieu naturel. Donc toute la Torah qu'on a en main, relativement à la Torah originelle, est-ce qu'elle aurait pu être continuée d'être développée en Eretz Israël, est considérée que comme du bitul Torah. Et Me'ashenecha Bet Hamikdash en lo lakadosh baruch hu ba'olamo el ha'arba amot shel halacha, dit la Gemara. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Dieu n'a dans ce monde que les 4 coudées de la halacha. Il y en a qui en font une idéalisation de ce dicton. Ils ne se rendent pas compte de l'absurde. Il y a marqué Me'ashenecha Bet Hamikdash. Donc c'est une situation de destruction, ce n'est pas un idéal. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, depuis que la nation d'Israël a été détruite, depuis que l'État d'Israël a été détruit et dispersé aux 4 coins du monde, Dieu, en quelque sorte, ne s'intéresse plus au monde. La seule chose qui lui intéresse, c'est les 4 coudées de l'individu. Parce que c'est ça le seul sikouï, la seule chance du renouvellement de l'humanité. C'est juif. D'eux, on reformera une nouvelle histoire. Donc tous les yeux de Dieu sont braqués que sur l'individu juif avec ses soucis et sa progression spirituelle, morale, etc. Viendra le jour, on ramènera tous ces juifs au bercail, on reconstituera ce corps et on y réinjectera l'âme d'Israël qui s'appelle Knesset d'Israël ou la Shekhinah, et tout sera remis sur pied. Donc il y a une Torah adéquate à l'exil. Mais il y a une Torah originelle qui a été oubliée. En fait, n'a pas été oubliée, elle a été emmagasinée dans un coffre-fort par Chazal, sachant qu'elle n'est pas adéquate momentanément. Où elle a été emmagasinée? Dans la Torah de la Kabbale. C'est dit de manière codifiée, de toute manière, personne ne risque de comprendre. Seuls ceux qui ont les codes de décodification. Donc, à travers toute l'histoire de l'exil, des individus, très peu d'individus, eux, savaient quelle était la véritable Torah qui a été emmagasinée. Mais, interdit de le dire, c'est une suralimentation qui risque de nuire. Donc on parle à niveau, au bas des pâquerettes, adéquat à notre situation catastrophique de l'exil, et c'est ce qu'il faut pour nous alimenter et nous entretenir. Et voilà que, comme je disais tout à l'heure, on rentre dans une transition de l'histoire maintenant. Le peuple d'Israël revient sur sa terre. Ça veut dire qu'il y a à nouveau, on reprend toutes ces cellules et on reconstruit cet organisme. Les Kabes Nitreamu Israël, Marzir Shekhinatol Etzion. Donc il est évident qu'une alimentation adéquate à une cellule ne peut pas être la même alimentation adéquate à un corps vivant et qui œuvre et qui agit. C'est une sous-nutrition. Donc le temps est arrivé d'ouvrir le coffre-fort et de réenseigner au peuple d'Israël la Torah originelle. C'est ce que le Rav Kook a fait. C'est ça shlichut. Faire ça gentiment, lentement, progressivement, pour ne pas brusquer les consciences. Parce que quand tu t'habitues à quelque chose, tu t'y accommodes, et même tu t'y amouraches de ces petites choses. Comme quelqu'un, je ne sais pas, il a vécu en prison, dans une cellule de 2 mètres sur 1 mètre, pendant 20 ans. C'est ça toute sa vie, il ne connaît rien. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Alors là, il a son verre, là, il a sa petite étagère, là, Mechanam Kvotrem, il a son seau pour faire ses besoins. Il s'est organisé, il a ses commodités. Tout d'un coup, on vient avec un bulldozer, on lui casse tout, il perd tous ses repères. Mais toutes mes choses que j'aime, mes trucs auxquels j'étais habitué, tu me les fais exploser, il perd tous ses repères. Donc il faut faire ça gentiment, progressivement, sachant que cette situation n'est pas une situation normale. C'est une catastrophe ambulante, cette situation. Mais on ne peut pas lui dire ça d'emblée, il va exploser. Donc on injecte progressivement un nouveau message, qui est l'ancien message. Donc dans cette époque de transition, évidemment, que ceux qui ont grandi dans cette ambiance ne peuvent pas comprendre de quoi ils parlent, Michel. Sachez, juste pour terminer parce qu'il est tard, quand le Rav Siouda Cohen Cook
qui était l'élève du Rav Kook, son fils et son élève, a pris la yeshiva de Merkaz Harav en main. À l'époque du Rav Kook, si étonnant que cela paraisse, personne ne comprenait ce qu'il racontait. Dans sa propre yeshiva, il ne comprenait rien. Il y avait des gens normaux, comme vous connaissez, en France, à Paris et tout, standard, qui étudiaient la Gemara, Tosfot, ils parlaient en yiddish. Il ne comprenait rien de ce que racontait le Rav Kook, jusqu'à part qu'il le respectait, il admirait pour sa Kedusha et sa Yirat Shamayim et son étude de la Torah, mais il ne comprenait rien à ce qu'il racontait, ce qu'on est en train de lire maintenant. Rien de rien. Donc le Rav, il est mort. Après, c'est le Rav Harlap qui a pris la yeshiva, qui a continué sur la même lignée. Et voilà que le Rav Seuda, 10 ans après, prend la yeshiva en main. Mais il reçoit en main une yeshiva dans laquelle on est censé véhiculer la pensée du Rav Kook, et aucun des élèves ne comprend la pensée du Rav Kook. Ça paraît un petit peu absurde, mais c'est la situation. Et rien ne sert d'essayer d'enseigner, les crânes sont bouchés. Quand le crâne est rempli avec certains concepts, il ne peut pas recevoir d'autres concepts. Après plusieurs années, arrivent les premières prémices de jeunes gens qui ont grandi en Eretz Israël, sous la main du Rav Neria. Le Rav Neria était un des grands adeptes du Rav Kook, du premier Rav Kook, et a mis sur pied la première yeshiva tichonite du Biner Kiva, ce qu'on appelait à l'époque. Donc depuis l'âge 0 jusqu'à la terminale, il les a forgés de toutes pièces selon cette conception des choses. Ils arrivent, donc la première fournée arrive à Merkaz Harav, après 12 ans, le Rav Seuda les voit arriver, finalement de la matière première avec laquelle on peut commencer à travailler. Oui, mais dans cette yeshiva, il y a aussi des gens de la génération précédente. Ils risquent de les esquinter. On construit un mur au milieu du Beth Midrash. Ceux-ci n'ont pas le droit de parler avec ceux-là. Vous comprenez ce que ça veut dire? De peur qu'ils les contaminent de leur conception précédente et qu'ils ne soient pas aptes à comprendre ce qui est marqué dans ces écrits. Ils les écartent les uns de l'autre. Beaucoup d'amour et beaucoup de respect, etc. Interdiction de parler. Ils sont tout purs, tout propres. Ne leur salissez pas la conscience avec des concepts de l'exil. Je dis ça très souvent à mes élèves, quand j'ai affaire à des gens qui sont montés de France, par exemple. Des jeunes parents qui se sont mariés, voilà, ils sont très gentils. Je leur dis, ne contaminez pas vos enfants de la maladie de l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, un des critères de l'exil, Vaïta mefahed kolayom. C'est marqué. C'est une des malédictions. Tu auras la trouille toute ta vie. Les Juifs de l'exil étaient peureux. Mikol arlenidaf est marqué. Une feuille bouge, ils sursautent. Mais évidemment, parce qu'on était une situation précaire, à tout moment on pourrait se faire assassiner par les goïms. Donc les Juifs étaient peureux. Ils arrivent en Eretz Israël, et bon, Rachem, ils se marient. Et des enfants tout purs naissent en Eretz Israël en tant que Juifs libres sur leur terre, dans l'indépendance totale. Ils prennent leurs ailes, ils vont se balader dans tout Eretz Israël, dans des endroits dangereux, etc. Ah non, c'est dangereux, n'y va pas, etc. Je dis, regarde, si toi tu es un froussard, je peux comprendre, parce que ça fait 2000 ans que tu as vécu pendant les goïms, parmi les goïms, sous leurs pieds. Ne rends pas malade mental tes enfants. Tu as peur? Rentre dans les toilettes, rentre la tête dans le mur, pleure, fais ce que tu as envie, mais n'exprime pas ta peur aux yeux de tes enfants. Pour ne pas faire passer la tradition de la maladie de l'exil. Toi, je n'y peux rien. Tu es un froussard, un trouillard. C'est compréhensible, tu as grandi dans cette ambiance psychologique. Mais ton fils va au Hachem, il n'a pas grandi dans cette ambiance. Laisse-le grandir de manière normale, qu'il soit courageux, et qu'il soit un vaillant guerrier, et téméraire, etc., sans aucun soupçon de peur. C'est à toi de le faire. Donc des fois, il n'y a pas le choix que de couper dans la chair vive. C'est exactement ce qu'a fait le Rav Seuda. Ces gens-là étaient des grands tzadikim. Ils étudiaient la Torah avec beaucoup de vénération et d'admiration et beaucoup de crainte de Dieu, etc. Mais leur conception psychologique ne leur permettait pas de comprendre ces nouveaux concepts qui étaient les concepts du peuple d'Israël avant son exil. Donc il faut les séparer. Donc quand tu me dis pourquoi ils n'étudient pas, parce qu'ils sont encore dans l'ère précédente. Donc notre rôle est d'essayer tant bien que mal de comprendre ce qui est marqué là et de diffuser. Et quand on diffuse,
ça doit se faire beaucoup d'amour, sans injure, sans haine, sans calomnie. Il faut enseigner la Torah, tout simplement. Et les pensées se propagent. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, elles se propagent. Je te donne un exemple et pour ça on va terminer. Tu vas aujourd'hui au marché. Très souvent au marché, il y a des gens qui vendent des patates, ils sont des analphabètes. Ils n'ont pas eu le mérite d'aller à l'école, c'est pour ça qu'ils vendent des patates finalement. Il te dit, calme-toi toi. Je vois dans ton subconscient, tu me maudis. Subconscient, tu me maudis. Est-ce que ce bonhomme, il a ouvert une fois un livre de Freud pour savoir c'est quoi le subconscient? Est-ce qu'il sait, Bichlal, qu'il y a un bonhomme qui s'appelait Freud, qui existait il y a, je sais pas, il y a 100 ans de cela? Non. Alors d'où il connaît ce concept? Le concept se propage. Donc il y a Freud qui a écrit, ses élèves qui ont un peu compris, ses sous-élèves un peu moins compris. En cercle circonférentiel, ça va en s'élargissant, l'intensité et la profondeur descend, mais les concepts se propagent. Donc quand on étudie dans le Beth Midrash ces thèmes, ces concepts, on les intègre, on les vit, et sans se rendre compte, on les véhicule. Dans une discussion banale, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes copains, les concepts que tu as avalés, tu les véhicules. Et c'est comme ça que la révolution se fait, la révolution des pensées. Toutes les révolutions de pensée se font de la manière suivante. Donc, du fait qu'il y a des gens qui calomnient, qui injurent, etc., il ne faut pas prendre ça en considération. On peut même les comprendre. Il faut savoir les comprendre. Le juge ne peut juger qu'en fonction de ce qu'il voit. Et s'il ne voit pas, on n'y peut rien. Au lieu de dire, espèce d'aveugle, pourquoi tu ne vois pas? Ben, va lui guérir les yeux. Apprends-lui. Rends-le familier avec ses thèmes. Il comprendra de la même manière. Il n'a pas un autre sang, il n'a pas une autre âme, c'est lui aussi une âme d'âme Israël. Donc il faut enseigner la Torah, tout simplement. Et les choses progressent. De fait, on voit très bien la progression. Quelle était la situation il y a 100 ans dans laquelle il n'y avait que lui dans tout l'univers qui comprenait cela. Aujourd'hui, Baruch Hashem, quelques centaines de milliers comprennent plus ou moins. Ça se propage. Tov, on a beaucoup étudié aujourd'hui.